Alors en fait, depuis tout petit, j'étais admiratif des pompiers. Lorsque j'étais à l'école de musique, je passais plus de temps à regarder les pompiers qui étaient la caserne juste collée à l'école de musique plutôt qu'en cours. Et donc tout naturellement, lorsque j'ai eu l'âge d'intégrer les jeunes sapeurs-pompiers, j'y suis allé et j'ai fait mes classes là-bas jusqu'à pouvoir rentrer en pompier volontaire à 18 ans. Alors, en fait, depuis que je suis pompier volontaire, j'ai pu évoluer en plus de mes activités opérationnelles en centre de secours. J'ai eu l'occasion d'intégrer l'astreinte audiovisuelle du SDIS 91 en tant que photographe. Et je trouve ça aujourd'hui très intéressant pour moi d'endosser aussi cette nouvelle casquette qui me permet d'avoir, en plus de l'aspect opérationnel, un aspect de reporter pour lier le travail sur place avec les équipes de la communication du SDIS 91. Je trouve ça aujourd'hui, je trouve très gratifiant de pouvoir mettre en avant mes collègues et de pouvoir voir après aussi mon travail exploité en interne par les équipes de la communication. Alors, ma journée type en caserne, elle se déroule le matin lorsque j'arrive au centre de secours. J'arrive bien souvent assez tôt pour pouvoir partager un café avec les copains de la veille. Ça nous permet en fait de pouvoir discuter des interventions qu'ils ont faites la veille ou des choses importantes qu'on doit savoir pour le reste de la journée. C'est un moment informel, mais qui nous permet à tous de nous retrouver. Ensuite, il va y avoir donc la prise de garde avec le rassemblement devant les véhicules. Le chef de garde va donner ses consignes pour la journée. En fonction bien sûr de toutes les interventions qui vont s'y dérouler, parce que la journée peut être ponctuée de plusieurs interventions et cela peut influencer derrière le rythme de la caserne en interne. Donc après la prise de garde, on va avoir la vérification du matériel, on va avoir le sport avec l'équipe de garde, on va faire le repas en commun de midi à 14 heures, donc c'est souvent un repas qui est prévu par la personne de course et on va s'orienter sur un repas, on va dire convivial. Ensuite, on va avoir le moment de la sieste, bien sûr, qui est très importante aussi, jusqu'à 14 heures. Et on va reprendre la journée à partir de 14 heures avec pas mal d'événements comme la manœuvre ou le sport en fonction, bien sûr, des activités opérationnelles, donc les interventions qui peuvent s'y dérouler. Puis le soir venu, on a le repas encore avec toute la garde et puis la nuit selon si elle est agitée ou non. En, Par rapport à mon activité de photographe opérationnel, je suis d'astreinte, donc je suis chez moi et je peux être appelé à tout moment par le CTACODIS via un téléphone pour me rendre après sur les lieux d'une intervention assez dimensionnante et effectuer un reportage qui peut se passer 24 heures sur 24 ou 7 jours sur 7 en fonction de l'activité. Voilà.